Dans les épisodes précédents, Rishi sauve la tante d'Abhishek et sa fille Mayra des mains des voyous armés, mais il se blesse et s'évanouit juste après. La tante l'emmène alors dans la maison d'Abhishek. Suivant les instructions de la tante, Tanuja soigne la blessure de Rishi. En voyant Tanuja aux petits soins pour lui, Rishi ment et dit à sa famille qu'il est parti hors de la ville. Alors la tante le garde en attendant que sa famille ne revienne. Dans cet épisode, voyant comment petit à petit Rishi conquiert le cœur de la tante et de Mayra et se rapproche de Tanuja, Abhishek a l'impression que l'excuse de blessure avancée par Rishi pour rester est une fausse excuse. Mais Tanuja s'inquiète pour Rishi. Et dans la maison d'Abhishek, deux amoureux se rapprochent l'un de l'autre. Un rapprochement conflictuel qui affecte l'amour de Rishi et de Tanuja. Est-ce que Rishi va réussir à atteindre ses objectifs? Est-ce que le secret de Rishi sera connu de la tante? Est-ce que l'union de Rishi et Tanuja va se concrétiser? La suite dans cet épisode. Oh, c'est... vous, ma tante? Bonjour. Je pensais justement à vous. Et je voulais venir vous voir. Mes respects. Oh, mais sois béni, mon fils. Comment vas-tu? Mais vous me manquez, ma tante. Assieds-toi. Parlons un peu tous les deux. Venez, venez, dites-moi. Allez-y. Dis-moi quelque chose à ton sujet. Qui sont les membres de ta famille? Chez moi, ma tante, il y a... ma grand-mère, mon père, mon petit frère, ma fille, ma femme et John, notre domestique. Oh. Salut, joli monsieur. Hey, salut. Tout va bien, hein? Dis-le-moi. Pourrais-tu me renseigner, joli monsieur? Quels sont les endroits que je devrais explorer quand je vais à Mumbai? La Porte de l'Inde, Adjiali, Chembur où nous habitons, Chowpatty. Il y a pas mal de choses. Dis-moi ce que tu veux, je t'y emmènerai personnellement. D'accord. Demain? Pas demain. Dans 2 jours plutôt. Mon mal de tête est revenu. Ah. Excusez-moi. Oui. Est-ce que je pourrais vous parler? Tu veux que je vienne? Bon, d'accord, je viens tout de suite. Attention. Est-ce que J'ai ça la va? tête qui tourne. Mais non, Assieds-toi, allez. non, je voudrais lui parler moi aussi. Assieds-toi, mon fils. Oui, Ta oui, santé n'est assieds-toi. pas au beau fixe. Mais je dois... Oui, tu peux lui dire tout ce que tu veux ici. De toute façon, que veux-tu dire à un étranger en Exactement. privé? Ce n'est pas grave, ma tante. Je vais lui parler plus tard. Ma tante, vraiment, vous êtes comme ma vraie maman. Vous êtes si gentil, venez que je vous sers. C'est bien que vous soyez venu de Londres. Vous resterez maintenant, hein? Écoute. Je pense que Rishi fait seulement semblant de souffrir. Il me lance des regards comme s'il voulait me lancer un défi. Mais il a vraiment été blessé. Et oui. Il a moins mal et il profite beaucoup de la situation. Tu peux penser qu'il est en train de t'agacer, mais moi je vois qu'il est quelqu'un qui s'amuse et adore taquiner les gens autour de lui. Qui plus est, il n'y a rien de sérieux dans ses actes. Alors ne stresse pas. Je sais que ce n'est pas grave, mais s'il abuse énormément de la situation... Parce qu'il sait que je ne peux pas révéler notre relation à ma tante et que je cache ta relation avec lui. Parce que je ne peux parler de ça avec elle. C'est pour cela qu'il me fait ce gros chantage. Chantage? Est-ce qu'il t'aurait dit quelque chose? Il n'a pas besoin de me dire les choses pour que je le comprenne. C'est un bon matin. Mais quel bon matin! Écoute, Gori, on dit bonjour, pas bon matin. Oui. Bon, je m'en vais. Retire toutes les assiettes. Le petit-déj est prêt. Oui. Oh mais madame, dites madame, pourquoi vous mettez tant d'échauffement? Quoi? Mais que veux-tu dire, Gori? Je prépare des crêpes à la patate. C'est bien ce que j'ai dit, tant d'échauffement dans les crêpes. T'en fais pas pour ça, c'est de la poudre de piment rouge. Oui, c'est ça. Si c'est aussi pimenté, ce sera trop d'échauffement, madame. La personne pour laquelle je fais ces crêpes fourrées. Tu sais, elle aime beaucoup se moquer de moi quand elle mange les crêpes que je lui prépare. Oh madame, autant de piment. Les crêpes fourrées sont prêtes. Venez les manger, s'il vous plaît. Venez, ma Allons-y. tante, vous mangez des burgers et des frites à Londres. Venez goûter les crêpes fourrées Allons-y. d'ici. Venez, venez. Waouh. Ce sont des crêpes spéciales. Je vous en prie, venez. Hé Mayra, pourquoi tu es assis là? Mets-toi ici. Ça va, je suis confortable. D'accord, c'est bon. Elles sont très chaudes. Ces crêpes... Tu as aussi amadoué la tante. Excellent. Quand je t'ai amadoué, toi, la tante n'est rien. Tu devrais manger ces crêpes fourrées. Il y a plus d'épices dans celle-là. Ah oui?
Ma fille, assieds-toi aussi avec nous. Oui. J'ai vraiment très faim ce matin. Abhishek, prends plutôt ces crêpes. Est-ce qu'elles sont spéciales, celles-là? Oui, plus d'épices dans celle-là. Abhishek les préfère de cette manière. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant de piment parce que j'étais en colère. Non. Prends celle-là. Tu peux prendre celle que j'ai préparée pour Abhishek. Tu es bien sûr de ça? Oui. Bien. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, mais bois un peu d'eau, un peu d'eau. Oh, ah! Qu'y a-t-il, joli monsieur? Ah! Ah! Ces crêpes sont succulentes, ah! Tu Hein? n'as pas mangé des galettes. Mange, voyons. Je les ai fait spécialement pour toi. Ah oui? Je vais manger. Je vais y goûter, elles ont l'air délicieuses. Elles doivent l'être. C'est délit. Elles sont très bonnes. Je mangerai tout. Si tu es rempli, tu peux laisser le reste. C'est bon. Merci. Tu m'as servi des crêpes toutes chaudes, j'ai beaucoup aimé. Merci, cher Tanuja. Oh, je ne vais jamais oublier les crêpes fourrées que tu m'as préparées. Elles étaient vraiment spéciales. J'ai beaucoup apprécié. Je vais aller me Oh, oh, oh. Tanuja m'a fait ça. Ah non. Je suis mort. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Tanuja m'a fait ça. Alors les crêpes extra pimentées, c'est pour ce héros que madame les avait préparées? Je vais aller donner du miel à Rishi. Il doit sûrement beaucoup souffrir maintenant. Non. Si je lui donne du miel, il va penser que je m'inquiète beaucoup trop de ce qui peut lui arriver. Vous savez quoi, madame? Votre héros n'aime absolument pas manger des crêpes pimentées. Mon héros? Mais oui, madame, c'est qu'il se moque de vos crêpes. Le pauvre homme, il est malade à en mourir. Il ne cesse de sautiller. Sa bouche tout entière est incendiée. Son ventre aussi. Oh mais madame, vous voulez lui donner encore du piment? C'est toi, il ne m'est rien arrivé, je vais très très bien. Tu veux dire quelque chose? De toute façon, un homme ne ressent pas la douleur. Les hommes vont tout le temps bien. J'aime beaucoup les crêpes que tu as préparées. Est-ce que tu en as d'autres à me donner? Je suis désolée. Rishi Singh Bedi, elle te présente ses excuses. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui elle m'aime. Non, du piment? Allez, donne-le-moi. Non, prends plutôt ce miel, s'il te plaît. Mais pourquoi? Ces crêpes ont été faites pour moi. Il faudra que j'y fasse honneur, n'est-ce pas? Alors comment puis-je prendre ce miel? C'est du piment? Donne, je vais aussi le manger. Oui, donne-moi encore du piment. Il ne m'est rien arrivé. Je peux manger plus. Donne-moi tout aujourd'hui. Oui, donne-moi. Tu me donnes vraiment du piment? Tanuja, tu es folle ou quoi? Tu es complètement folle, exactement comme moi.
Prends ce miel, prends le miel. Toi d'abord. Oh mais, prends donc ce miel. Toi d'abord. Tanuja, ouvre la bouche. Tanuja, le miel va te soulager, voyons. Ah. Tu es complètement folle, ouais. Prends-le aussi. Tanuja? S'il te plaît, Tanuja, viens, rentrons chez nous. Oui, je sais bien quelle réponse tu vas me donner. Pourquoi tu me le demandes si tu le sais? Je t'en prie. Allô? Allô, Anna? Oui, Tanuja, dis-moi. Comment vas-tu? Je vais bien et toi, ça va? Oui, je vais bien. À vrai dire, je voulais te parler. Oui, dis-le-moi. Non, je ne peux pas te le dire au téléphone. Il faudra que l'on se voie pour ça. Oh, je suis navrée. Je ne peux pas te voir car vous êtes parti hors de la ville, non? Quand allez-vous revenir? Hors de la ville? Oui. C'est ce que Rishi a dit à tout le monde ici. Rishi vous l'a dit? Alors, tu veux dire que Rishi est chez toi? Oui. Et il va rester chez nous tant que vous autres n'êtes pas rentrés de votre voyage, je pense. Quand est-ce que vous allez rentrer, dis-moi? Oui, bientôt. On va tous rentrer très bientôt. Oui, mais est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais au téléphone? Je le sais. Alors dis-le. En fait, je voulais te parler à propos de Rishi. Oui, dis-moi. Je peux observer, je peux te dire, j'ai le sentiment que... Depuis quelques jours, j'ai le sentiment que je suis... Je peux dire que je... Dites madame. Où dois-je ranger ces vêtements? Anna, je vais t'en reparler un peu plus tard. Il y a beaucoup à faire et je ne peux pas te parler actuellement. D'accord, c'est bon. Mais Tanuja, rappelle-moi. Je vais attendre ton appel. Au revoir. Anna. Oui, maman. Eh bien, ton cher mari Manpreet. Oui. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Quoi? Il m'a dit que Rishi est allé quelque part. Mais c'est la toute première fois qu'il n'est pas au courant où son frère Rishi est allé. Est-ce que toi, tu saurais où il est? Qui, moi? Oui, je le sais. Où est-ce qu'il est allé? Il est allé... à Chennai? Il est allé à Chennai? Il est allé à Chennai? À Chennai? Oui, maman, je viens tout juste de l'appeler. Il a pris son manager avec lui, alors son manager va rentrer à Mumbai avec son téléphone. Rishi vient de m'en informer. Oui, Manpreet, il le reverra à Mumbai. Je veux dire, le téléphone. La grassouillette ne sait même pas mentir, on dirait. Non, Anna, non, attends une minute. Pourquoi est-ce que Rishi renverrait-il son téléphone à Mumbai? Hein? Maman, vous savez bien comment est Rishi. Je ne vais pas lui poser autant de questions, d'accord? Et c'est son choix s'il veut, l'envoyer Non, ou ne il pas est- l'envoyer. Attendez-vous, vous deux, vous êtes complètement dingues, vous savez. Vous dites n'importe quoi, franchement. Son téléphone. Menteuse. Menteuse? Oui. Bah, quel mensonge ai-je dit? Dis-moi, je n'ai pas dit de mensonge. Je n'ai pas dit de mensonge. Non. Est-ce que tu sais que je sais que Rishi se trouve en ce moment chez Tanuja? C'est toi qui m'as menti. Eh, tu oses me traiter de menteuse, Manpreet? C'est toi qui mens. Tu sais où était Rishi? Tu as préféré mentir. Je n'ai qu'un seul mari, il est un sacré Attends menteur. une seconde, mais où est-ce que tu vas? Mets-le sur cette chaise, s'il te plaît. Oui.
Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux quelque chose? Oui. Quoi? Oh, cher héros! Comment ça va votre échauffement, monsieur? Oui? Oh! Vous étiez enflammé, non? Et comment se passe tout le passage? Oui, mon passage s'est bien passé, merci. Ma bouche était enflammée, alors celle qui l'a causée l'a aussi calmée. Oh! Excusez-moi. Tu peux. Monsieur, allez-y doucement. En amour, faites bien attention. Pourquoi avoir peur lorsque l'on aime? Pourquoi avoir peur lorsque l'on aime? Ce qu'elle désire va rester dans son cœur. Elle va demeurer ici, dans cette maison. C'est-à-dire? Je peux clairement voir l'amour véritable dans vos yeux. Mais monsieur, j'ai également vu que... Quoi? Que votre regard se pose toujours comme un aimant sur madame chaque fois que vous la voyez. Tout comme... Tout comme? Tout comme... Dans les films romantiques, quand les acteurs principaux se voient la première fois. Les acteurs dans les films romantiques. Salut! Quoi de neuf? Ça fait longtemps. Bien sûr que je reviens. Quand je reviendrai, nous allons beaucoup papoter. Ma fille? Attends un peu, je te rappelle. Oui, maman? Écoute, chérie, ce n'est pas bien pour une fille de faire tout ça. Quoi? Tu es une adulte. Je dois te le dire tous les jours. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Prends ça. Va le cracher. Grand-mère, je crois que tu as mis Mayra très en colère, oui. Mais c'est de sa faute, Natacha. Elle est constamment sur son téléphone en train de parler. En plus avec ce chewing-gum. À mâcher comme ça. Oui, elle mâchait du chewing-gum, c'est tout. Elle ne te mangeait pas le crâne, voyons. Cette petite m'a fait la leçon sur ce que je devrais dire. Ce qu'elle t'a enseigné doit être correct, maman. Écoute, Mayra, tout ce que je te dis, c'est pour ton bien que je te le dis, ma chérie. Oh oui, c'est bon maintenant. J'ai jeté mon chewing-gum dehors. Contente? En Inde, les jeunes ont beaucoup de respect envers leurs aînés. À Londres, il n'y a pas de frontière entre les grands et les petits. Nous sommes bien plus amis que mère et fille, elle et moi. Mais la seule chose qui diffère, c'est nos mentalités. Du calme, TM. Du Oui. calme. C'est l'histoire de chaque famille, et les pensées d'une mère et de ses enfants ne s'accorderont jamais. Écart générationnel. Non, ce n'est pas ça. Alors? C'est que je ne l'ai vraiment pas élevé comme je devais le faire. C'est parce qu'à Londres, je ne pouvais pas lui communiquer toutes les traditions et cultures que nous pratiquons ici. Le respect des aînés, l'amour des plus jeunes. Elle ne connaît pas du tout ça. Mais tu as vu les vêtements qu'elle porte? Ma chère tante, on ne juge pas les valeurs d'une personne d'après les vêtements qu'elle porte. Tu me dis tout ça pour que je me sente mieux, mon fils. Non, c'est la vérité. Vous savez, ma mère aussi est en colère contre moi. Oh mais Et pourquoi? personne ne pourrait se mettre Notre en manière de colère penser ne contre toi. s'accorde pas du tout. Nos opinions divergent. Mais vous êtes très gentille. C'est pourquoi vous pensez que tout le monde est gentil, ma tante. Attendez une minute, Oui. j'ai une solution à tout cela. Cessez de réfléchir autant, s'il vous plaît. Car si vous pensez trop, vous aurez mal à la tête. Restez assise et détendez-vous maintenant. Je vais vous masser la tête et ensuite votre esprit va se calmer et vous serez beaucoup plus zen. Puis vous verrez, vous trouverez un moyen pour parler à votre enfant plus tranquillement. Mon fils, si seulement je pouvais parler aussi librement à ma fille que je peux le faire avec toi. Le moyen parfait et ça va se faire très vite. Ah, c'est vraiment très agréable. Merci, merci. Que Dieu vous garde, toi et ta partenaire de vie. Toujours heureux. Ma tante, vous m'avez donné la bénédiction que je voulais. Ah Je vais bien oui. vous masser la tête et tous les jours maintenant. Un bon massage de tête sans huile. Mon fils, dis-moi quelque chose à propos de ta femme. Que voulez-vous que je vous dise à son sujet? Ma femme ne m'aime pas autant que moi je l'aime. C'est moi qui l'aime beaucoup. Plus oui. Tanuja, tu as entendu? Ce pauvre garçon est amoureux d'une femme qui n'est pas amoureuse de lui. Il est si gentil que même si elle devrait chercher avec une lampe, elle ne trouverait pas un garçon comme lui. Cette fille doit être complètement folle pour ne pas être amoureuse. Ma chère tante, il ne manque certainement pas de filles en ce bas monde. Et je suis sûre, puisqu'il est si gentil qu'il ne doit
être en mal de trouver des filles qui l'aimeraient. Pourquoi ne tombe-t-il pas amoureux d'une autre? Mais mon enfant, on ne peut être amoureux que d'une femme, n'est-ce pas? C'est sûr. Mais vous venez vous-même de dire qu'il est si gentil et que n'importe quelle femme pourrait tomber amoureuse de lui. Je suis sûre que quelqu'une d'autre va tomber amoureuse de lui. Tu le pourrais. Tu pourrais m'aimer.